Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment dans la pratique réaliser une relation entre deux tables. Alors pour ce faire je vous propose d'aller télécharger sur mon site la table voiture que j'ai déjà téléchargée ici. Donc moi je double-clique dessus et je vais donc voilà, j'ouvre cette table et si je regarde son contenu, il n'y a que des tables dedans et je trouve entre autres une table personne et une table voiture. Ouvrons les deux tables. Je m'aperçois que j'ai, donc comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, reprenant la théorie des voitures, je vais avoir un champ nom, un champ prénom et un champ de type clé primaire ici. Important qu'il soit en clé primaire puisque c'est ce numéro-là, une personne, enfin, on ne peut pas attribuer deux numéros, enfin le même numéro à deux personnes différentes, sinon notre sous-champ ici, on ne saura pas à qui attribuer réellement la voiture en question. Dans la sous-table, nous avons donc plaque et modèle qui se trouve ici. Ce numéro aussi ici, qui est la clé primaire dans ce cas-ci, est nettement moins utile. Par contre, le champ propriétaire ici, lui, sera drôlement important. Mais je vais d'abord commencer par le supprimer pour faire vraiment le tout dans enfin, faire une relation complète. Donc je supprime ce champ-ci ici et je vais le recréer. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, je n'ai plus j'ai donc les deux tables, une table personne, une table voiture. Pour le moment, dans la sous-table, la table détail ici, je n'ai aucune information qui permet de savoir que la Peugeot et la Mercedes appartiennent bien à Jean, alors que la Renault appartient à Arthur. C'est donc à moi à lui indiquer, hein, et donc pour ça, je dois donc créer un champ. Donc je repasse en mode création ici, et je vais créer un champ. Ce champ, je vais le mettre ici. Je vais appeler ID proprio. Voilà, comme ceci. Et je vais le mettre... Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans ce champ? Je vais mettre un numéro. Je vais mettre le numéro qui correspond ici à la personne. Alors, il est important que ces deux champs soient de même type. Autrement dit, dans le champ ici, si je passe en mode affichage, je suis en numéro auto. Alors attention, quand je dis même type, c'est pas ceci qui est important, c'est surtout ici. Ça doit être de l'entier long. C'est en fait le numéro auto n'est jamais qu'un type numérique de type entier long, hein. Je ne peux pas le mettre en numéro auto dans la sous-table parce que sinon je vais avoir des problèmes. S'il se met un numéroté aussi de son côté tout seul, ça ne va pas le faire. Puisque je pourrais avoir le principe du numéro auto, du champ numéro auto, c'est qu'on ne peut pas avoir de doublon, hein, de nouveau, d'où l'intérêt de l'utiliser en clé primaire. Donc ici dans la sous-table, je ne vais pas le mettre en numéro auto, je vais le mettre par contre en numérique, mais je vais me baser donc sur de l'entier long comme ce que j'avais ici. Donc je vais le mettre en entier long, il le propose d'emblée, c'est la valeur par défaut, et je peux fermer la table et la sauvegarder. Hop, oui, je vais fermer celle-ci ici aussi. Et donc maintenant, si je prends ma table voiture, j'ai un champ ici ID proprio dans lequel je vais pouvoir spécifier les différents propriétaires. Donc je sais, parce que je l'ai dit tout à l'heure dans mon autre vidéo, que la Peugeot et la Mercedes, ça appartient à Jean Dupont. Donc je vais leur donner le numéro de Jean Dupont. Jean Dupont a le numéro 1, donc je mets 1 ici, et je mets 1 à ce niveau-là. Par contre, le Arthur Martin, lui, est propriétaire de la Renault. Et hop, je mets le 2, le numéro qui correspond à Arthur Martin. Et donc maintenant, avec cette information-ci ici, je sais que cette voiture-ci et cette voiture-ci appartiennent au propriétaire numéro 1. Qui est le propriétaire numéro 1? C'est à ce moment-là que je vais me baser sur l'autre table ici, Dupont-Jean. Et c'est comme ça que Access va également s'y retrouver. La seule chose, c'est que à Access, il va falloir lui dire un petit peu plus clairement. Ici, il a déjà pas mal d'informations, mais ça ne suffit pas. Il va falloir vraiment finaliser cette relation. Et pour ça, je vais fermer les deux tables. Et ça, j'insiste bien là-dessus. C'est hyper important de fermer les deux tables avant de finaliser la relation. Je vais dans Outils. Donc les petits onglets ici au-dessus, outils de la base de données, et je choisis relation. Là pour le moment il n'y a encore aucune relation de fait, hein, on n'en a fait encore aucune jusqu'à présent. Je vais cliquer dans la zone grise de la fenêtre relation, je vais cliquer avec le bouton droit de la souris, et je vais faire afficher la table, comme ceci. Et je vais choisir les deux tables que je souhaite relier, à savoir la table personne et la table voiture. Hop, je double-clique dessus, ou je clique sur ajouter, comme ceci, voilà. Je fais fermer.
Et maintenant, je vais réaliser la liaison, la relation entre les deux. Alors, quels sont les deux champs que je dois relier? Donc, les champs qui vont me servir, enfin, qui vont servir à Access de dire, voilà, les numéros qui sont ici, ça correspond aux numéros qui sont là. Hein. Donc, je prends un des deux champs, donc celui-là ou celui-là, et je vais glisser vers l'autre. Donc, ça marche dans un sens ou ça marche dans l'autre. Je le prends ici, je maintiens le doigt de ma souris enfoncé, et je le lâche à ce niveau-ci. Hop! Et automatiquement, il m'ouvre la fenêtre modifier la relation, ou créer, en tout cas dans ce cas-ci, c'est plutôt créer la relation. Et je peux créer ici, hop, la relation, et voici la relation qui est créée. Pour la supprimer, je vais cliquer sur la barre oblique qui se trouve ici. Hein. Si jamais voilà, ici elle n'est pas mise en gras, je peux la mettre en gras en cliquant sur la barre oblique et j'appuie sur Delete. Ou supre de mon clavier, je peux à ce moment-là la supprimer. Je vais la recréer, hop, et je fais glisser comme ceci. Alors, il y a des options ici qu'on retrouve qui sont la demande de l'application de l'intégrité référentielle. Je vais pour le moment les cocher, je vous en reparlerai dans quelques secondes, quelques minutes. Je clique sur créer et voilà ma relation qui est terminée. Je peux avant de fermer, je vais vous montrer, vous voyez qu'il y a un petit 1 et un petit cycle infini qui sont apparus ici, ce qui signifie qu'une personne ici, pour chaque personne qui est dans cette table-ci, elle peut posséder plusieurs voitures, ce qui est logique. Hein. Et c'est pour ça qu'on a une relation qu'on appelle ici de type 1 à l'infini. Je ferme ma table relation et je clique sur oui pour valider les modifications. À partir de maintenant, si je vais dans la table personne, je vois apparaître dans la marge ici un petit plus. Je clique sur le petit plus et hop, comme par magie, j'ai les deux voitures qui sont propriété de Jean Dupont. Même chose pour Arthur Martin, j'ai sa voiture dont il est le propriétaire. Alors ça marche dans la table en elle-même, mais vous pouvez également créer une requête. Je vais dans outils de la base de données, si vous n'avez pas encore vu les requêtes, c'est le moment d'y aller. Pardon, je ne vais pas dans outils de la base de données, je vais dans créer. Je vais dans création d'état, ici, création de requête, pardon, ici. Je clique, je choisis cette fois-ci les deux tables que je souhaite, enfin qui sont reliées cette fois-ci. Hein. Je fais fermer. Vous voyez ici que les deux tables sont reliées et maintenant je peux réaliser un tableau comme je l'ai montré tout à l'heure dans ma vidéo théorique. Hein, le numéro du propriétaire, le nom, le prénom, les plaques et les modèles. Et je peux maintenant passer en un mode affichage et c'est comme si je n'avais qu'une seule table. Sauf que j'ai des informations qui sont redondantes, hein, 2 fois Dupont-Jean. S'il y avait eu tout son pédigré, j'aurais eu 2 fois son adresse, 2 fois son numéro de téléphone et ainsi de suite. Je vois que c'est le numéro de client 1, donc je sais que ces deux personnes-là maintenant sont les mêmes personnes. Et en fait, on n'a pas dû donc réécrire l'intégralité du pédigré. Et on a maintenant la certitude que chacune des personnes, que ces deux voitures-là appartiennent bien à la même personne. Avantage aussi, c'est qu'on gagne beaucoup de place dans notre base de données grâce à ce système-là, puisqu'on a beaucoup moins de choses à retaper, hein, beaucoup moins de champs à re-remplir. Et voilà, donc avec une requête. Et alors on peut également, à partir du moment où c'est une requête, vous pouvez faire tout ce que vous pouviez faire, comme si c'était une table unique. Hein. Donc vous ne vous préoccupez pas forcément de ce qu'il y a ici au-dessus. Vous avez l'impression que c'est une table unique et je peux mettre un critère. Hein. Je peux dire, voilà, je veux toutes les voitures de Jean. Comme on l'a vu dans les requêtes. Je fais afficher et voilà, j'ai toutes les voitures de Jean. Donc ça marche aussi avec les requêtes. Donc si vous voulez, vous pouvez passer aux exercices concernant les requêtes à la suite des relations. Vous avez encore une série d'exercices qui vous permettront de mieux intégrer le principe des requêtes, mais cette fois-ci dans le cadre d'une relation. Je n'ai pas fini, puisqu'il me reste à vous expliquer le principe de l'intégrité référentielle. Je vais sauvegarder la requête ici. Si on ne la voit pas, n'oubliez pas que vous pouvez faire apparaître ici au-dessus tous les objets Access, hein, pour voir apparaître la requête que j'ai créée ici. Alors l'intégrité référentielle, revenons à notre principe ici. Imaginons que dans notre base de données ici, je vais peut-être supprimer ceci, si j'ai envie de supprimer Dupont-Jean, dans ce cas-là, on va se retrouver avec deux voitures qui n'ont plus de propriétaire. Parce que je n'aurais pas supprimé, j'aurais supprimé l'enregistrement ici du Dupont-Jean, mais dans la sous-table, je n'aurais pas
je n'aurai plus de correspondant. Donc c'est assez gênant évidemment, puisqu'on se retrouve avec des voitures qui n'ont plus de propriétaire. Alors dans le cas de la DIV, surtout on ne supprimera de propriétaire de voiture que si on a supprimé toutes ces voitures, hein, on est bien d'accord. Mais par exemple dans le cas d'une commande, un client qui pourrait avoir plusieurs commandes, bah, si on supprime un client parce qu'on en a marre de ce client-là, qu'on ne veut plus entendre parler de lui, eh bien il s'agit que toutes les commandes, toutes les choses qu'il a en cours, toutes les commandes qu'il a en cours, bah, soient supprimées aussi. Sinon on va se retrouver avec des commandes dont on ne saura plus qui les a commandées. Donc c'est le même principe ici. Pas question d'avoir une table qui aurait des sous-enregistrements, donc des enregistrements dans la table détail n'est pas leur correspondance dans la table maître. Sinon on aurait des voitures qui se baladeraient dans la nature dont on ne saurait pas qui est le propriétaire. Donc du coup, il faut prendre quelques précautions vis-à-vis de ça, et c'est là que joue l'intégrité référentielle. L'intégrité référentielle, elle garantit que si on a une référence dans la table détail, il faut qu'on retrouve cette référence, donc ce champ. Si on a un 1 dans la table ici, on ne le voit pas parce que je suis dans j'utilise le petit artifice plus ici, hein, mais si je prends la sous-table, donc la table détail, table voiture ici, voilà. Si on a un 1 ici dans cette colonne-ci, bah, il faut que ça corresponde à un 1 qui se trouve dans la table personne. Et donc, c'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle d'intégrité référentielle. Lorsque je double-clique ici pour avoir hop là, voilà, le détail, si je lui demande d'appliquer l'intégrité référentielle, eh bien il interdira toute mauvaise manœuvre qui consistera à effacer, par exemple, un propriétaire sans en effacer toutes ses voitures, ou plutôt un client sans en effacer toutes ses commandes. Et alors on a deux options possibles, deux sous-options possibles, à savoir la mise à jour en cascade et l'effacement en cascade. La mise en jour en cascade, c'est que si jamais on modifie le numéro du propriétaire ou le numéro du client, bah, il faut que toutes les commandes qui font référence à ce numéro de client, bah, il faut que le numéro de client se modifie également. Sinon, on va de nouveau se retrouver, si on change le numéro de client et qu'on n'a pas changé ça au niveau des commandes, on va se retrouver de nouveau avec des factures qui correspondront à aucun client. Et c'est la même chose avec l'effacement en cascade. Si je supprime mon client, bah, il s'agit que toutes ces commandes soient effacées aussi. Hein. Donc, toujours intéressant, dans 9 fois sur 10, on va les cocher ces cases-là. Hein. On va appliquer cette intégrité référentielle, c'est hyper important. Alors, faisons une petite démonstration de suppression en cascade. J'ai donc ici mes 3 voitures, d'accord ? Je supprime, on va revenir dans un état un peu plus normal, je vais supprimer Dupont-Jean de ma base de données. Donc pour supprimer un enregistrement, je rappelle, on se met dans la marge à gauche ici, quand la flèche s'oriente vers la droite. Là. Je clique avec le bouton droit de la souris et je fais supprimer l'enregistrement. Il me prévient là, à ce moment-là, que si je supprime cet enregistrement ici, il y aura des suppressions en cascade. Donc je dis oui, hop. Voilà, il y a donc ici le premier enregistrement n'est plus présent. Si je vais dans ma table aux voitures, ben, j'ai plus qu'une seule voiture. Les deux voitures de Martin Arthur, elles ont disparu. Donc ça marche. Ça fonctionne. Et c'est le même principe donc avec l'intégrité référentielle concernant la référence. Si j'avais modifié une référence, mais ici c'est un peu plus compliqué parce que c'est un champ un peu particulier, un numéro auto dans lequel Access oblige pas mal verrouille pas mal de choses, donc on n'aurait pas pu le faire. Mais imaginons que si on avait choisi un peu moins de contraintes au niveau de ce champ-là, si on modifie évidemment un numéro ici, bah, il s'agit que si je modifie le 2 ici, bah, il s'agit que le 2 ici soit modifié aussi, sinon on ne saura plus que Martin a comme voiture la Renault. Voilà, ceci termine la partie démonstration. C'est hyper capital hein, comme matière. Si vous n'avez pas compris, revoyez la vidéo ou reprenez les notes. Mais c'est hyper important de bien comprendre parce que si vous ne comprenez pas ça, ça ne sert à rien de faire Access. Hein. C'est vraiment la principale raison d'être d'Access. Et si vous n'avez pas compris ça, bah, c'est bien dommage parce que vous ne tirerez jamais profit d'Access. Donc je vous conseille de vous concentrer tout particulièrement sur ce chapitre-ci qui est pour moi le chapitre le plus important de la matière. Voilà. Je vous laisse maintenant faire éventuellement quelques exercices à ce niveau-là et que vous retrouverez dans les slides. Et une fois que vous aurez bien intégré tout ça, bah, de passer soit aux états, soit au formulaire.